Sans filtre est un micro-programme qui évalue la capacité de l'homme dans son vouloir de s'assumer. Sans filtre tire son contenu des différents secteurs de la vie et quand on accepte l'invitation des sans filtre, on est censé évidemment parler sans filtre, mais avec responsabilité. Merci à vous d'accepter toutes les conditions et de répondre aux questions de Marceline Mazé-Mouakoumania, dit Triple M. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir, amis téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur Antena pour suivre cette émission Sans filtre. Sans filtre sera aujourd'hui avec Dadou Mambinga, il est président de la Ligue de jeunes UDPS Mohamba. Avec lui, nous allons essayer de parler de l'actualité de l'heure. Dadou, bonsoir. Bonsoir, madame Mazé. Les intimes préfèrent vous appeler Dax Fabien. Oui. Très célèbre. Oui. Comme vous le dites là. Ça, avec Dax Fabien, ça coule. Ça coule et ça passe très bien. Ça passe très vous allez bien sinon? Oui, ça va. Ça va, on est là, on est en bonne forme parce que vous savez que nous sommes le parti au pouvoir. Parce que tout ne peut que bien aller, donc on est là, on est très calme et ça va. Très calme. Que reprochez-vous exactement à Jean-Marc Kabounda Kabound? En tout cas, je pense que c'est... Merci pour la question. Vous savez, madame, nous sommes dans un parti politique. L'IDP, c'est un parti politique. C'est une structure qui a son statut et qui a ses règlements auxquels tout le monde, partant du sommet jusqu'au plus petit des combattants, est obligé de suivre la ligne et de respecter. Donc, je peux être président, mais je suis soumis à certaines règles du parti. Et je pense que le cas Kabound a été traité par le parti et vous savez bien, vous êtes bien informé que le parti a donné sa sentence et je pense que nous comme combattants, nous comme membres du parti, on adhère à cette position-là. Donc on n'a pas le choix. Sans tergiverser. Sans tergiverser, on n'a pas le choix. Et on s'est dit qu'il fallait attendre qu'il trouve les pneus de plus pour que l'on puisse réagir. Depuis tous ces temps-là, on n'a pas remarqué qu'il avait commis beaucoup d'abus? Bon, je pense que vous avez suivi comme nous, parce qu'il y a assez des déclarations qui ont été faites par les fédérations, par le statut du parti, les organes. On a fustigé certains comportements et je pense que nous aussi, nous sommes dans cette lignée-là. Il y a des comportements où, quand on a certaines responsabilités, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. On peut reprocher, mais aller à poser ces genres des actes, en tout cas, c'est pas bien. C'est pas bien. C'était de trop. C'était de trop. Alors, ça dérangeait aussi l'image du parti. Et je vous dis que dans notre parti, dans les statuts de notre parti, si vous allez dans les articles, je pense, 64, 65, 66, il y a où on essaie de donner une ligne de comportement à tout celui qui a comme responsabilité dans le parti. Donc, si vous faites des manquements, il y a des sanctions prévues. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Vous êtes président de la Ligue des jeunes Mohamba, de l'UDPS. Vous pouvez me dire un tout petit peu ce que vous pensez de la décision effectivement de Jean-Marc Kabound au poste de président à l'UDPS? Je pense que, comme je vous ai dit, c'était la position du parti. Notre parti a prévu tout. Hein. Il y a cette commission-là qui a statué et qui a fait bien son travail. Et nous, on adhère, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que il ne faut pas créer une situation de crise. C'est ça. Il n'y a pas de crise parce que les organes sont là pour sanctionner ces gens ou réprimer ces genres de comportements. Et je pense qu'on a été aussi très aptes et nous félicitons ceux qui ont fait ces travaux-là. C'est pour aider les partis. Pour aider les partis, Dadou Mambinga, j'aimerais aussi savoir votre position, vous, par rapport à la position d'Imani qui est de la Ligue des jeunes également. Parce que maintenant, là, franchement, dans l'IDP, ça bouillonne. Et c'était un parti politique que nous avons connu. Il y avait des gens qui restaient pendant des années et des années. Mais maintenant, là, tout le monde s'attelle sur la démocratie et veut le changement. En tout cas, je profite de cette occasion dans votre plateau pour, en tout cas, rejeter tout ce que le président Imani a fait. Je le rejette en bloc. Ce n'est pas un bon comportement. Vous savez que les partis étaient en train de traverser une situation un peu, comme on dit, trop délicate. C'est l'heure où, quand vous êtes président, il faut savoir donner une position claire pour aider le membre. Et sur cette question-là,
En tout cas, excusez-moi, ce que vous dites là, le président Aïe Emani Dioko, il a raté l'occasion. Et nous rejetons ce qu'il a fait et nous disons que nous le désavouons même. Ah bon? Je vous dis. Donc c'est maintenant la mode dans l'IDPS. Je profite de votre plateau pour le désavouer. Il ne nous engage plus. Parce que la voie qu'il a opté pour amener la jeunesse, ce n'est pas une bonne voie. C'est une voie de confusion. Madame, nous avons dans le parti, il y a, vous savez, le président, nous l'appelons une autorité de référence. Et devant de telles situations, quand vous êtes responsable, il faut savoir qu'il faut faire la lecture des choses. Et il ne faut pas être fanatique jusqu'au bout et amener toute cette jeunesse-là dans un trou. Non. En tout cas, c'était un mauvais comportement. Nous rejetons et c'est son habitude d'essayer de dédoubler des choses, de dédoubler les structures et de prendre des gens qui disent que non, ils engagent la fédération. Mais quelle jeunesse... Les jeunes de l'IDPS ont l'idéologie pour comprendre qu'on ne peut pas se laisser embrigader par quelqu'un qui vient pour diviser. J'ai dit, je profite de l'occasion pour fixer les choses. Nous, dans la fédération, dans la Ligue de jeunes Moamba, dans la jeunesse de Moamba, nous avons rejeté les propos de M. Emani Dioko et nous avons pris acte. Parce qu'après lui, il y a le comité directeur de la Ligue nationale qui a pris une bonne position. Et c'est le moment pour vous dire que non, c'est la voie que nous, la jeunesse de l'IDPS, nous suivons. Nous avons pris acte de la déclaration du comité directeur. En tout cas, nous le félicitons. Bravo. Je pense, je vois le président Missi et tous ceux-là qui ont pris ce courage-là. En tout cas, bravo pour ça. Dans de pareilles situations, il faut aider les gens à être clairs. Il ne faut pas nous embrouiller. Clair, ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que dans un parti politique, on a un seul leader? C'est le président de la République. Le parti ne peut pas être un fortuit. Le parti doit être un outil pour accompagner la vision. Maman, nous avons fait 37 ans d'élite pour avoir le pouvoir. Vous avez 3 ans de pouvoir, le combattant reste combattant. Il continue à pleurer. Ils ne savent pas qu'ils sont au pouvoir. Ce sont des problèmes qu'on connaît et je pense que nous devons y travailler pour résoudre un peu ces problèmes-là. Mais maintenant, là, il fallait pas, toi, un président de la jeunesse, nous amener encore dans une confusion comme ça et nous disons non, non, on rejette tout ce qu'il a fait. La vraie Ligue de jeunes, la vraie jeunesse de Moamba, je suis là. Et nous, en tant que jeunesse de Moamba du parti, nous soutenons la déclaration faite par le comité directeur national de la Ligue des jeunes. On les soutient. Bravo. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, c'est déjà la voie qu'on a eue et c'est fini. Vous pensez, vous le dites parce que vous êtes président ou bien les autres membres également de votre ligue pensent la même chose que vous? Mais quand je dis je suis président, vous les engagez? Je les engage, madame. Je me demande comment vous faites dans l'UDPS, un parti où il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes, parce que beaucoup de gens ont adhéré dans l'UDPS il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans. C'était un parti qui était épris des bons sentiments. En fait, à chaque fois qu'on voyait Étienne Tshisekedi, d'ailleurs, que vous avez encore pleuré le 1er février dernier, on sentait que c'est quelqu'un qui donnait en fait une certaine idéologie, une certaine orientation. Mais vous restez dans un parti. Pendant 3 ans, vous n'avez même pas de carte des membres. Incroyable. Et les jeunes sont là, ceux qui sont censés apporter la révolution. Ils sont là, ils font rien. Et le président intérimaire, c'était qui? C'était l'honorable Jean-Marc Kabound. Il faut aller lui poser cette question. Vous avez fait quoi pour l'inciter à pouvoir sortir les cartes des membres? Vous êtes le seul parti grand du pays. C'était dont les membres n'ont pas de carte. C'était des problèmes sérieux et je crois qu'au sein du parti, il y a eu des démarches qui ont été faites dans ce sens-là. On a fait des démarches, on a écrit et maintenant là, bon, on est dans une situation où... Vous avez fait des démarches, il a refusé de se présenter devant la commission de discipline du parti. Il a refusé, vous avez attendu 3 ans, il a troué les pneus des gens, il a fait tabasser certaines personnes. Vous avez attendu seulement ces moments-là pour faire sortir le fait qu'il commettait beaucoup d'abus dans votre parti. On regrette, en tout cas, je vous dis ici, même si vous suivez les déclarations, nous regrettons de ces comportements-là. Parce qu'il y a à certaines responsabilités, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça, en tout cas, ce n'est pas des choses qu'il faut encourager. Mais le problème du parti existe et on n'a pas senti du chef, du président, cette volonté-là de mener le parti. Madame, nous avons des fédérations qui manquent de sièges. Vous savez,
l'UDPS, parti au pouvoir. Mais je vous dis, nous avons des fédérations qui n'ont pas de sièges. Ce n'est pas sérieux. Mais comment vous avez fait? Parce que moi, je trouve ça anormal. En ce que je sache, parce que j'ai déjà eu l'occasion de faire un petit tour et voir le siège de la décision finale. Kabound était encore dans l'UDPS, il n'était pas encore désavoué. Hein, il était là, dans l'UDPS. Mais vous également, vous cautionnez, mais la décision finale a un siège. Je vous dis que quand... C'est non loin de limiter. Je vous repose cette question, madame. Vous savez que le président Etienne Tshisekedi, quand il était président du parti, vous l'avez vu dans ces histoires-là. Quand on est président du parti, votre seul objectif, c'est la vie du parti, point barre. Et quand on commence à voir des choses tout à côté là, en tout cas, ça devient compliqué. Et voilà où nous sommes. Et nous regrettons pour cela. Nous avons besoin, l'UDPS, c'est notre parti. Les hommes passent, les institutions restent. Est-ce que les institutions dont vous parlez, vous faites allusion là, vont être efficaces sans l'apport des animateurs? Je pense que des animateurs forts du genre Kabound, parce qu'on a vu quand même que c'était aussi un rebelle. Il n'y a pas réveiller le parti. Il n'y a pas de personnes providentielles. Donc tout le monde est remplaçable. Le problème, c'est que quand on fait asseoir le parti, n'importe qui peut être là, il va bien faire le travail. Donc l'UDPS, c'est l'expérience de l'UDPS. On a connu assez de gens, plus forts même que le président Kabound. Mais ils sont partis, l'UDPS est resté. Pourquoi? C'est parce qu'on est là, il y a l'état d'esprit, il y a cette volonté-là. Et d'ailleurs, il faut faire très attention. Parce que l'UDPS, c'est le seul parti où les gens sont venus sans qu'ils puissent être flattés par l'argent. Donc, c'est le parti où on vient avec conviction. Et des partis comme ça, c'est difficile de les manipuler. Et je pense que ceux-là qui sont responsables doivent toujours tenir compte de ça. Nous sommes combattants, on nous a appelés, on a suivi l'idéologie du président Etienne. Le président Etienne est parti, nous sommes là, nous restons là. Ça veut dire que ce sont des choses qui n'ont pas de prix, on n'achète pas cela, et c'est dans l'esprit. Alors vous, si vous êtes responsable, il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec la destitution des Kabound, vous êtes en train de perdre, l'UDPS est en train de perdre un peu de sa superbe? Jamais. Vous n'aurez plus assez de gens. Je vous dis que d'ailleurs, dans les jours qui viennent, vous allez voir comment les choses vont être bien faites. Donc, il n'y a même pas de problème à ce sens-là. Vous regardez l'objectif de la caméra et vous dites votre dernier message. Bon, le dernier message, nous disons, nous, en tant que jeunesse de Moamba, de l'UDPS, nous avons pris acte de tout ce qui a été fait au niveau du parti. Je pense à la commission de discipline. Cette décision de la déchéance, on connaît tous les contours. En tout cas, nous acceptons cette décision-là. En tant que jeunesse de Moamba, nous acceptons aussi la déclaration faite par le comité directeur national de la Ligue de jeunes. Et je pense que il y a le secrétaire général qui est là. Je pense que, parce que nous aimons ces partis, nous viendrons là pour les soutenir et pour aller de l'avant. Et pour mieux faire les choses, bien faire les choses. Parce que pour nous, si on renforce le parti, c'est faciliter et favoriser la bonne conservation du pouvoir. Donc, le débat de personnes, le débat, non, on n'entre pas dans ces histoires-là. Nous restons UDPS, nous restons dans nos structures. Madame, je vous dis que l'UDPS a des structures, elle est là. L'UDPS n'est pas toujours dans les réseaux sociaux que vous voyez. Il y a des structures de l'UDPS qui sont là, et je pense que, et avec le nouveau vent, et nous avons aimé, nous savons que le président ne laissera pas son parti. Parce que si le président est là, c'est à cause de ces partis, et nous ne pensons pas qu'il va laisser les partis, il nous accompagnera toujours, et nous aussi, nous lui disons qu'on va toujours l'aider et les soutenir à mieux faire les choses et conserver le pouvoir et gagner le pari du développement de notre pays. Nous avons été sans filtre avec Dadou Bambinga, il est président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Moamba. Il a été clair, il a donné son avis par rapport à la situation de l'heure au sein de la formation de l'UDPS et nous espérons que les choses vont aller positivement dans les tout prochains jours. En tout cas, vive la jeunesse, parce que quand on voit l'écart qu'il y a entre Etienne Tshisekedi et aujourd'hui Dex Fabien, pour les intimes, Dadou Bambinga de son vrai nom, on peut se dire que parce que l'idéologie a été respectée, il y a la pérennité qui persiste et ça c'est une très très bonne chose. Madame, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Dadou, bonsoir. Bonsoir, madame.